peuple, je me dis que moi, c'est positif. Je préfère cela plutôt à quelqu'un qui n'écoute rien, qui n'entend personne et qui n'en fait que sa tête. Donc, c'est une démarche pour moi qui s'inscrit dans une logique, non pas de crainte ou de peur, mais de maturité. Savoir écouter les autres, savoir les entendre, savoir les comprendre et avoir l'humilité, justement, de remettre en cause ces points de vue initiaux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense que c'est très important. Parce que, Abdoulaye, ce pays nous appartient à nous tous. Il nous revient à nous tous de construire une dynamique qui fera de telle sorte que, quand il y aura des situations similaires, que l'on attende des actes similaires. La démocratie, c'est un processus continu, perpétuel. L'acte que Aliou Sall a posé va constituer une sorte, pour moi, de jurisprudence. C'est comme ça, pas à pas, que l'on va gagner ces batailles démocratiques, que l'on va contribuer à ancrer chez l'homo-sénégalisme des comportements et des pratiques positives à saluer. Pour le reste, maintenant, la justice a commencé son travail. Comme je le dis souvent, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Il est important qu'on laisse sereinement la justice faire son travail, même si l'opinion publique a le droit justement de suivre et de vérifier. Alors, à ce niveau, Aliou, avec la permission de Néné, une démission d'une direction générale, est-ce que cela valait la peine d'opter pour cette démarche jugée populiste, de la tenir dans son fief de Guédiawaye, à plus forte raison de se montrer dans une vidéo pour jurer sur le Coran? Vous savez, M. Thiam, il a fait état de l'attitude, mais vraiment l'attitude que M. Mamadou Seck a eue à l'époque. M. Mamadou Seck, dès que le problème s'est posé, il a démissionné. M. Sall, il a dit clairement devant tous les Sénégalais, je ne démissionnerai pas. Et après, derrière, les citoyens, et moi j'estime que il aurait démissionné dès le début. Peut-être que même les choses n'auraient pas eu ces proportions-là, n'auraient pas pris ces proportions-là. Mais quand même, les citoyens, ils ont vu, il a dit, je ne démissionne pas. Ils ont entendu le président de la République parler le jour de la Korité. Ils ont entendu le ministre de la Justice, qui était dans l'affectif, qui était dans le sentiment, Mbokou Djoulit et tout, c'est le ministre de la Justice, le ministre de la République, un scandale comme ça qui secoue le pays. Vous avez bon musulman. Aliou Sall, bon musulman, qui revenait de la Oumra. Excusez-moi, qui se pavane avec le Coran, mais on voit aujourd'hui tout ce qu'il a pu faire et ce dont on l'accusait. Donc voilà, je pense que ce n'est pas cette question. On est dans une république, on a des institutions, là, les choses, elles fonctionnent d'une certaine manière. Et pour revenir à M. Sall, il aurait démissionné dès le départ. Je pense que les choses n'auraient pas pris cette proportion-là. Mais après, les sorties qu'il y a eu venant du gouvernement et tout n'ont pas rassuré le peuple. Je pense que c'est ce qui a fortement influencé la naissance de cette plateforme citoyenne Aar Li Ñu Bokk et l'écho qu'elle s'est faite auprès des populations au point qu'elle est aujourd'hui cette dimension-là. Je pense que c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que les citoyens ne lui ont pas donné le choix. Parce que je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'aujourd'hui, des corps de contrôle de l'État peuvent épingler des gens, des directeurs généraux et même des ministres dans leur gestion, qu'il y ait des recommandations fortes qui normalement devraient être suivies d'un limogeage ou bien d'une démission. Non, on a vu. Au contraire, les dossiers ont fini sous des coudes. Mais les citoyens, ils n'ont pas confiance en tout cela. Ils se disent, il faut que nous, on se lève et qu'on dise non et qu'on donne la direction à ceux qui nous dirigent. Et aujourd'hui, ils ont pu voir M. Sall qui était sur cette posture de non, je ne démissionne pas. Aujourd'hui, il démissionne. Il faut prendre acte. Pour moi, c'est un premier pas quand même de fait. Okay? Maintenant, l'important, c'est qu'est-ce que la justice de notre pays va faire. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Si on était dans un pays où les citoyens avaient cette confiance-là en la justice, il n'y aurait pas eu ce vendredi-là de mobilisation. C'est parce que quelque part, les gens ils se disent, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ce pays-là et que la justice n'a pas fait son boulot. Il revient à nous, citoyens, maintenant, de nous battre. Il revient à nous, citoyens, de donner le ton et de poser nos exigences fortes, de nous mobiliser pacifiquement pour montrer la voie, en tout cas, à nos institutions. Donc, et moi, je pense qu'une démission, encore une fois, vous savez, cette propension à croire que le spectacle et la communication peut tout régler, ça peut faire l'effet boomerang. Vous êtes du métier, il est un professeur en droit et en communication, il le sait aussi. Tout n'est pas comme. Je pense qu'hier, ce qu'on peut retenir, c'est la démission.
Mais tout ce qu'il y a eu autour, je pense que c'est des choses à oublier parce que ce n'est pas le plus important. Et encore une fois, M. Alioune Sall, pour moi, ce n'est pas sa personne. Peut-être que des politiques peuvent l'attaquer, et ça c'est du domaine politique, mais les citoyens, ce n'est pas la personne d'Alioune Sall qui les gêne. Encore qu'il y a un précédent. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel M. le Président Macky Sall est arrivé au pouvoir au Sénégal. Les Sénégalais, ils ont beaucoup souffert de la prédominance de la famille présidentielle dans la gestion des affaires publiques. Il n'y a pas eu cette rupture qu'on attendait. Mais si, on a vu Karim Wade et on a vu le Président Macky Sall le dire. Ça me donne, d'où me signe décret pour nommé. Et avec le temps, il voit. Non seulement il est à la CDC, après il a une fonction élective, c'est-à-dire il est maire de Guédiawaye. Ça, c'est les citoyens qui l'ont élu à la tête. Mais après, on le cite à BDK, on le cite à Air Sénégal International, on le cite partout. Donc, il y a ce syndrome qui revient. Et les Sénégalais, je pense que cet aspect-là aussi a beaucoup déterminé sur leur posture aujourd'hui. Je pense qu'à un moment, ils se disent « doyna ». Je pense que c'est ça qui se dégage. Et vous allez voir, les gens, ils essaient de présenter cette démission comme « ouais, c'est super ». Vous allez voir, les citoyens, vous voyez sur les réseaux, vous voyez dans les quartiers, vous voyez un peu partout, ils constatent. Ils constatent parce que c'est un acte de poser quand même. Mais je pense que les exigences, elles vont au-delà de cette démission-là. Et mais à vous entendre parler, vous n'avez pas cette confiance en notre justice. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de retrouver cette confiance par rapport à cette justice, de laisser cette justice travailler, parce qu'elle est consciente quand même que c'est sur ce dossier qu'il faudrait que cette justice se réconcilie avec sa population. Mais vous savez, malheureusement, notre justice, vous savez, il y a des hommes et des femmes de valeur dans l'institution judiciaire qui ont de la valeur. Mais l'institution en tant que telle, quand même, c'est un secret de polichinelle que de dire que l'exécutif a une mainmise sur le pouvoir judiciaire. Je pense que même le président Macky Sall et tous ceux qui sont de son gouvernement en ont souffert. Et aujourd'hui, on souffre des mêmes pratiques. Et nous, dès la réélection du président Macky Sall, nous on a dit qu'il lui reste un mandat de 5 ans à dérouler. Il est encore un président jeune qui peut partir et revenir. Aujourd'hui, le moment est propice à revoir tout ça, à engager des réformes qui soient profondes sur l'institution judiciaire, par exemple. Il faut que notre justice, elle soit autonome. Par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, le fait que le président y soit, le ministre de la Justice y soit, et on sait que c'est quand même l'instance qui décide de la carrière des juges et des magistrats dans notre pays. On estime que cette institution regorge d'hommes et de femmes qui peuvent prendre en charge les destinées de l'institution judiciaire, apporter les réformes qu'il faut et avoir une certaine autonomie qui fasse que la justice sénégalaise soit indépendante. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a vu ici des corps de contrôle de l'État qui ont été mis en place. On a vu l'OFNAC, on met même l'IGE. Aujourd'hui, on parle de ce rapport de l'IGE. On ne sait pas si le président ne l'a pas commandité, non, il ne l'a pas vu, il l'a vu, il ne l'a pas vu. Mais on sait comment est-ce que l'IGE fonctionne. Comment est-ce qu'on peut avoir un tel rapport sur une problématique aussi importante? Tous les citoyens l'ont, ça circule sur les réseaux. Aujourd'hui, on nous dit que le président, il n'a pas eu. C'est quoi le problème? On voit aujourd'hui, par exemple, la Cour des comptes qui épingle de hautes responsabilités, de hauts responsables de ce pays dans leur gestion. Et qu'il ait eu à faire des recommandations pour que des poursuites soient engagées ou que la lumière soit faite et que ça n'ait pas été fait. Pire, aujourd'hui par exemple, on voit l'ex-DG du COUD. Et il est ministre. Mais quel est le signal que l'on donne à la jeunesse sénégalaise et aux citoyens? C'est sûr, et la justice va revenir bien sûr sur toutes ces questions. Mais dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui la décision de cette démission de Aliou Sall, est-ce que ça ne vient pas un peu en retard? Parce est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire très tôt pour justement couper l'herbe sous les pieds de ses détracteurs? Bon, écoutez, très sincèrement, je ne suis pas l'avocat de Aliou Sall. Je rappelle tout simplement, c'est un élément d'actualité, on en parle. Mais c'est Aliou Sall en tant qu'être privé, individu, dans le cadre d'activités qu'il exerçait dans une structure privée, qui a été accusé en relation avec une autre entreprise privée. Donc, M. Aliou Sall, citoyen, qui n'a pas été accusé en tant que DG de la CDC, qui n'a pas été accusé
en tant que maire de Guédiawaye, a la latitude d'organiser sa défense, d'organiser sa communication. Ça, c'est des interpellations qu'il faut plutôt poser un peu disons, aux partisans directs, professionnels, à ceux qui travaillent avec M. Aliou Sall en tant qu'avocat. Donc il ne faudrait pas que l'on fasse dans l'amalgame. C'est un citoyen sénégalais exerçant des fonctions dans une structure privée qui a été accusé par une chaîne de télévision privée dans le cadre d'activités privées. Il se trouve que ce citoyen est membre du parti au pouvoir. Maintenant, ce citoyen a la latitude, frère du président. Il a la latitude d'organiser sa défense. Il a la latitude de planifier sa communication. Il ne me revient pas, moi, de commenter sa communication ou sa défense. Je me limite à faire des constats et à analyser. Et à saluer ce qui, pour moi, est